Après 60 ans, beaucoup de personnes pensent avoir réduit leur consommation de sucre. On évite les desserts, on limite les pâtisseries. On fait attention aux boissons sucrées. Pourtant, une grande partie du sucre consommé chaque jour ne vient pas des desserts, mais d'aliments salés que l'on mange presque tous les jours. Pain industriel, sauces, plats préparés. Ces produits peuvent contenir du sucre ajouté sans que leur goût paraisse réellement sucré. Et consommé quotidiennement, ce sucre discret peut entretenir un terrain inflammatoire durable. Dans cette vidéo, nous allons voir où se cache réellement le sucre dans les aliments salés. Et pourquoi ces apports invisibles peuvent influencer l'inflammation après 60 ans. Le sucre n'est pas utilisé uniquement pour donner un goût sucré aux aliments. Dans l'industrie alimentaire, il joue aussi plusieurs rôles techniques. Il permet par exemple d'équilibrer l'acidité de certains ingrédients, d'améliorer la texture des préparations, de stabiliser la conservation. Ou encore de renforcer certaines saveurs. C'est pour cette raison que l'on peut en retrouver dans des produits que l'on n'associe jamais au sucre. Consommés régulièrement, ces apports peuvent provoquer des variations glycémiques répétées. Et elles entretiennent progressivement un environnement métabolique moins favorable à l'équilibre inflammatoire. Après 60 ans, l'organisme peut devenir plus sensible à ces variations. Les pics de glycémie sont parfois moins bien régulés qu'auparavant. Et cette instabilité peut influencer différents processus inflammatoires dans l'organisme. Voyons maintenant les aliments salés où le sucre se cache le plus souvent. Numéro 1. Les sauces industrielles. Certaines sauces du quotidien sont parmi les produits qui contiennent le plus de sucre ajouté. C'est notamment le cas de nombreuses sauces tomates industrielles, du ketchup ou de certaines sauces barbecue. Le sucre est souvent ajouté pour équilibrer l'acidité naturelle de la tomate. Sans cet ajout, certaines sauces auraient un goût beaucoup plus acide et moins agréable. Résultat, même lorsque le produit semble salé, il peut contenir plusieurs grammes de sucre par portion. Lorsque ces sauces sont consommées régulièrement, notamment avec des pâtes, du riz ou certains plats préparés, l'apport en sucre peut devenir significatif, sans que l'on en ait réellement conscience. Numéro 2. Les plats préparés. Les plats préparés font également partie des aliments dans lesquels on retrouve souvent du sucre ajouté. Dans ces produits, le sucre agit comme exhausteur de goût. Il améliore la perception des saveurs et rend le produit plus attractif pour le consommateur. On en retrouve par exemple dans certaines pizzas industrielles, dans des plats cuisinés ou dans certaines préparations à base de pâtes. Ces quantités restent parfois modestes, mais lorsqu'elles sont associées à d'autres sources de sucre présentes dans la journée, elles contribuent à augmenter l'apport global. Numéro 3. Certains pains industriels. Le pain est souvent considéré comme un aliment simple et traditionnel. Mais certaines versions industrielles contiennent du sucre ajouté. C'est notamment le cas de nombreux pains de mie ou pains industriels destinés à se conserver plus longtemps. Le sucre améliore la texture du produit et favorise la coloration lors de la cuisson. Consommé quotidiennement, notamment au petit déjeuner ou au déjeuner, ce type de pain peut donc contribuer à apporter du sucre supplémentaire dans l'alimentation. Restez bien jusqu'à la fin, car l'aliment suivant est probablement l'un des plus surprenants. Et beaucoup de personnes en consomment régulièrement sans imaginer qu'il peut contenir du sucre ajouté. Numéro 4. Certaines charcuteries. Cela peut sembler étonnant, mais certaines charcuteries contiennent également du sucre. Dans ce cas, il est utilisé pour améliorer la conservation ou stabiliser la couleur du produit. On peut en retrouver dans certaines préparations industrielles comme des jambons transformés ou certaines saucisses. La quantité reste généralement faible, mais lorsqu'on consomme régulièrement ces produits, l'accumulation peut devenir significative sur la durée. Numéro 5. Les produits allégés. Certains produits présentés comme plus légers peuvent également contenir davantage de sucre. Lorsqu'on réduit les matières grasses dans un aliment, il est souvent nécessaire de compenser la perte de saveur. Et cette compensation passe parfois par l'ajout de sucre. Résultat, certains produits dits « light » peuvent contenir plus de sucre rapide que leur version originale. Comment repérer le sucre caché ? Une manière simple d'identifier ces sucres consiste à regarder attentivement les étiquettes.
Le sucre peut apparaître sous différentes formes, sirop de glucose, de maïs, dextrose, maltose, ou encore sucre inverti. Ces ingrédients indiquent la présence de sucre rapide dans le produit. Plus ils apparaissent haut dans la liste des ingrédients, plus leur proportion est importante. Lire les étiquettes permet donc de repérer plus facilement les produits où le sucre est ajouté de manière systématique. Résumé. Après 60 ans, la question du sucre ne concerne pas uniquement les desserts. Une partie importante du sucre consommé peut provenir d'aliments salés du quotidien. On peut notamment en retrouver dans certaines sauces industrielles et plats préparés, des pains industriels, certaines charcuteries transformées, ou encore certains produits allégés. Pris séparément, ces apports peuvent sembler modestes. Mais accumulés jour après jour, ils contribuent à maintenir un environnement métabolique moins favorable à l'équilibre inflammatoire. Identifier ces sources invisibles constitue déjà une étape importante pour mieux comprendre le lien entre alimentation et inflammation après 60 ans. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quel type de petit déjeuner peut réellement aider à limiter l'inflammation après 60 ans. Car le premier repas de la journée joue un rôle important dans l'équilibre métabolique. Et certains choix alimentaires dès le matin peuvent influencer l'inflammation pour le reste de la journée.